Le plaisir est pour moi de vous retrouver nombreux pour les comptes de cette édition du journal. Très chers fidèles téléspectateurs, merci pour la fidélité. Et donc, nous allons débuter cette édition du journal au Congo central à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la rage. Le ministre provincial en charge de l'agriculture, développement rural, pêche et élevage, Antoine Wilfried Dimelo Di Lukombo, s'est adressé à la population du Congo central. Suivez-les. Chers compatriotes, au début de cette année 2022, la province du Congo central a connu une vague de cas de morsures humaines par des chiens confirmés atteints de rage, en commençant par le territoire de Madimba, la ville de Boma et enfin la ville de Matadi. Déjà, 2 cas de décès ont été enregistrés. Chers compatriotes, élever les chiens, c'est une bonne chose, d'autant plus que c'est un animal de compagnie. Mais il faut savoir que si cet animal n'est pas bien encadré, il reste un hôte intermédiaire de la rage humaine et constitue dans ce cas un danger public. La rage existe dans notre province. Elle est devenue même endémique. En effet, de 2012 à 2015, la province avait enregistré 336 cas de décès sur 753 morsures. Et l'année 2014 a connu le plus grand nombre de cas, à telle enseigne que, dans les seules villes de Boma et de Matadi, il a été enregistré 14 décès sur un total de 278 cas répertoriés. Chers compatriotes, de 2017 à ce jour, nos services vétérinaires ont enregistré 1870 personnes mordues et 13 cas de décès. Durant la même période, 11 500 carnivores domestiques ont été vaccinés, 628 chiens mis en observation et 68 abattus pour des examens appropriés. Chers compatriotes, la rage tue et c'est une maladie redoutable du fait qu'il n'existe jusqu'à ce jour aucun médicament pouvant l'arrêter lorsque les symptômes sont confirmés sur les vivants. Le thème de cette année où l'on célèbre la 16e journée mondiale de la rage est « Une santé, zéro décès ». C'est pourquoi, dans le souci de prévenir en amont la rage, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a décidé d'offrir à la population du Congo central, à travers le ministère provincial de l'Agriculture, Développement rural, Pêche et Élevage, la vaccination gratuite des carnivores domestiques, ce qui n'a jamais été réalisé voilà bientôt 25 ans. C'est ici le lieu de remercier son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, Dr Guy Bandundungidi, pour cette ô combien patriotique et initiative qui ne vise qu'à protéger la population du Congo central contre cette redoutable maladie. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Congo central, je vous remercie. Le ministre provincial en charge de l'intérieur, des affaires coutumières et de la sécurité et du territoire, Papi Mambo Luamba, a échangé ce mercredi 28 septembre 2022 avec les agents du programme national de l'hygiène aux frontières PNHF du poste de Mwanda qui boycotte la réhabilitation de leur ancien chef de poste à la personne du docteur Jean-Félix Mbadou. Suivez cet élément de notre correspondant à Mwanda, Raphaël Mabunzo. Dépêché par le gouverneur des provinces, Dr Guy Bandundungidi, les ministres provinciaux de l'Intérieur, Affaires coutumières et sécurité du territoire du Congo central, Papi Mambo Luamba, a foulé les sols de Mwanda à 9h50 de ce mercredi 28 septembre 2022. À son arrivée au bâtiment administratif du territoire, le patron de la sécurité du Congo central a été accueilli par Simo Lumbandila, administrateur des territoires intérimaires, les membres du conseil local de sécurité, les chefs des bureaux et services du territoire, mais aussi la chef des postes du programme national de l'hygiène aux frontières PNHF Mwanda. Dans son agenda chargé, Papi Mambo Luamba a d'abord tenu une réunion du conseil local de sécurité au bureau de l'autorité locale. S'en est suivi des autres réunions dans la salle de réunion du bâtiment administratif du territoire. Les premiers à être reçus par les ministres provinciaux de l'Intérieur, ce sont les agents et cadres du PNHF Mwanda qui avaient grévé récemment pour réclamer leur prime salariale qui d'après eux aurait été détournée par l'ancien chef de poste du PNHF Mwanda, Dr Jean-Félix Mbadou, suspendu pour mégestion et détournement. Ces derniers disent contester sa réhabilitation par les autorités provinciales. Black Poiti est leur porte-parole.
tokutani na ministre provincial de l'intérieur vraiment ayoki biso biso pe toyoki ba droit au toujours réclamer eza ba mbongo na biso oyo chef de poste partant monsieur Jean-Félix Mbadumbadu oyo mosala na ye kolia mbongo ya ba agent tozalaka ba première victime na frontière na ba malade chef wana aza tana soucia ba agent mosala na ye kolia mbongo ba agent to revendeka ki dernièrement par rapport à enveloppe utaki matadi ya prime ya ba agent ngaba pesa biso 35 000 tango to boy 35 000 sur les champs et comme 100 000 ba suspendre ye aza na suspension ba pesa biso chef mosusu mais ezoka musabiso ke ba pesi mikanda mosusu basali ke ye azonga awa tozoyeba te bakontinue bazodirige biso ndenge nini chef wana tolingi lisusu te tolingi pe na service tolingi kimia. Mwanda Raphaël Mabonzo, Mabanière TV. Dans le même chapitre, le patron de la sécurité en province, Papi Mambo Luamba, s'est exprimé sur la quintessence de son déplacement dans la cité côtière de Mwanda. Suivez ses propos. Dans le passé, ils ont eu à manifester pendant 3 jours dans la ville de Mwanda. Et nous, en tant qu'autorité, j'ai réussi dans mon cabinet à Matadi, les responsables qui étaient là pour statuer sur le cas du chef de poste de Mwanda. Il lui a été reproché beaucoup de griefs. Et j'avais jugé bon aujourd'hui de rencontrer les agents de Mwanda pour échanger avec eux afin de trouver une solution aux problèmes posés par les agents. Ce qui est vrai, le docteur Félix Mbadou est contesté par les agents. Ça, il faut le reconnaître. Les rapports de la commission dirigée par le médecin inspecteur provincial du Congo central confirment qu'il y a eu détournement des fonds au niveau des postes de Mwanda. Alors, après avoir auditionné les 2 parties, demain, j'ai une réunion avec le docteur Kinfuta, qui est au niveau de la division, et le médecin inspecteur provincial pour tirer au clair cette affaire. Le gouverneur de province, c'est un médecin. Il tient à la paix au niveau de la province Congo centrale. Dans le secteur de l'éducation, la ministre provinciale de l'éducation du Congo central, Carole Kiatazabou Itambo, a effectué une descente dans quelques écoles publiques des provinces éducationnelles Congo central 2 et Congo central 3 pour s'imprégner de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base. Suivez cet élément de nos confrères de la série de presse du ministère provincial de l'éducation. Suivez. Palper du doigt la réalité sur les effets positifs de la gratuité de l'enseignement des bases et le défi à relever, tel est l'objectif de la descente du ministre provincial en charge de l'éducation, Carole Kiatazabou Itambo, dans quelques écoles au Congo central. Dépêchée par le gouverneur Guibandou Ndungidi, elle a tour à tour inspecté les établissements scolaires de province éducationnelle du Congo central 3 et Congo central 2. Le constat fait d'une part l'augmentation du nombre des élèves dans les salles des classes. C'est grâce à la gratuité de l'enseignement des bases rendu possible par le chef de l'État et d'autre part des infrastructures. Comme l'on peut bien voir à travers les images, l'Institut de la Gare évolue dans des locaux se trouvant dans un état de délabrement. Ici à l'école salutiste de Kinkoka, les élèves attendent la fin des travaux des bâtiments en construction pour étudier dans des salles de classe. Ces bleus et blancs sont obligés de s'asseoir sur le bambou par manque de bancs. À l'épée Kinkonka, par exemple, la ministre a reçu des explications sur les conditions d'études des élèves arrivés à l'Institut Loma, bien accueillis par les élèves qui en ont profité pour solliciter la présence du premier citoyen de la province car les travaux de construction en marche dans cette école est l'œuvre du gouvernement provincial, tout comme à l'Institut Kola où les élèves étaient contents d'écouter et recevoir la patronne de l'éducation provinciale. Partout où Carole Kiatazabou est passée, elle a demandé aux responsables du secteur de l'enseignement ainsi qu'aux parents d'accompagner tous la gratuité de l'enseignement des bases pour l'avenir de la nation congolaise. Elle s'est par ailleurs réjouie de l'effectivité de la rentrée des classes dans cette partie du Congo central. Le rapport de cette mission sera transmis à l'autorité provinciale, a-t-elle promis. Dans le même chapitre, mesdames et messieurs, la ministre provinciale de l'éducation, Carole Kiatazabou Itambo, s'est exprimée sur les mobiles de son itinérance et sur les constats faits. Suivez donc cet extrait. Tous ceux qui font partie de la structure de l'enseignement, les IPP, les POVED, les DIPROSEC, il y en a tellement. Je suis fière d'eux parce qu'ils font du très bon travail.
Je sais qu'il y a plusieurs qui ne sont pas très contents. Ils veulent bâcler le travail qu'ils sont en train de faire. Et pourtant, en passant dans les écoles, on se rend vraiment compte que les enfants étudient dans des conditions certes précaires, mais l'enseignement est impeccable. Si l'enseignement n'était pas impeccable, nous n'aurions pas des enfants qui excellent et qui viennent en s'adressant à nous de manière très correcte et très riche en vocabulaire. Donc, je remercie les enseignants, je remercie les inspecteurs, je remercie les PROVED, je remercie toutes les structures qui encadrent nos enfants, nos élèves, nos étudiants, pour que nos étudiants soient meilleurs demain. Nous allons faire un effort, nous allons faire le rapport au chef de la province, l'entité territoriale, le gouverneur, Dr Guibandou Ndungidi, pour qu'ils sachent dans quelles conditions nos élèves, nos étudiants sont installés dans l'école. Je suis là pour un état des lieux, un constat, pour constater, savoir est-ce que nos enfants sont dans des infrastructures accommodées pour eux. Je ferai rapport après tout ce que j'ai reçu comme rapport. Toujours en province, mesdames et messieurs, le commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs, Dominique Nkodiambete, a palpé du doigt l'évolution des travaux de construction du stade Mfouki à Kisantu dans les territoires de Madimba. Travaux financés par le gouvernement provincial et exécutés par la société Toa Investment. Suivez donc ces reportages. Profitant de son passage dans la cité de Kisantu, le commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs, Dominique Nkodiambete, a visité les chantiers Stade Mfouki afin de s'imprégner de l'avancement des travaux de construction de cette infrastructure sportive moderne. Ces travaux sont exécutés par la firme Toa Investment sur financement du gouvernement provincial. Au cours de cette visite, le patron des sports et loisirs au Congo central s'est fait accompagner du chef de bureau des sports et du président de la Ligue de football de Lukaya, Dominique Nkodiambete, a constaté que les travaux ont bien avancé, mais sont suspendus depuis des semaines. Nous sommes dans la vision de son excellence, monsieur le gouverneur de province, le docteur Guibandou Ndungidi. Dans cette vision, nous devons redynamiser les sports, promouvoir toutes les disciplines sportives. Pour y arriver, nous devons avoir des infrastructures. C'est pourquoi partout où nous allons, la première des choses, c'est chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a comme infrastructure sportive, quelles sont les difficultés rencontrées au niveau du milieu. Alors, en arrivant à Kisantu, même si nous sommes connus pour les états généraux, mais là nous avons remarqué qu'il y a un début des travaux, c'est déjà bien. L'entreprise qui s'occupe de ces travaux, c'est l'entreprise Toa ou la société Toa, qui travaille par préfinancement, mais on nous informe que depuis des semaines, il y a eu arrêt des travaux. Certainement, on doit se mettre d'accord sur les paiements, parce qu'ils ont préfinancé. Il faut que le gouvernement provincial puisse payer. Et on va entrer en contact avec les responsables de cette entreprise Toa pour qu'on sache à quel niveau les problèmes se posent. Mais les travaux du stade Mfouki, c'est déjà bon. Nous avons parlé avec les spécialistes aussi, les chefs de bureau qui pensent même que ce stade-ci, on peut aller jusqu'au bout. À part les terrains de football, on peut aménager un terrain de basketball, un terrain de volleyball, un terrain de handball, tout ça. Une fois les travaux de construction achevés, la province du Congo central aura une nouvelle infrastructure sportive moderne à Kisantu, le stade Mfouki. En marge de la célébration du Journée mondiale du tourisme le 27 septembre 2022, le ministre national Modero Ntimba Matondo a organisé plusieurs activités dont la relance du tourisme urbain. Suivez cet élément. Aquasplash, ce site de loisirs et de détente, a offert son parking pour l'organisation d'une grande kermesse culturelle et gastronomique. Ce, à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, célébrée chaque 27 septembre.
Le ministre du Tourisme et son invité de marque, le gouverneur de la ville de Kinshasa, ont visité différents stands installés sur place. Les convives pouvaient apprécier l'art culinaire de différentes provinces de la République démocratique du Congo, représentées en ces lieux festifs, où la rumba et le folklore étaient aussi au menu. Bien avant, à la place du 30 juin, appelée aussi place de la gare, Modéron Simba Matondo avait procédé à la relance du tourisme urbain. Déjà dans la ville de Kinshasa, c'est que vous êtes en train de faire les désenclavements des cités comme Luka, des communes comme Selembao. Cela va beaucoup contribuer au tourisme urbain. Je vais vous inviter à visiter aujourd'hui la tombe de Selembao qui est non loin de l'hôtel Fleuve Congo. C'est un site touristique très historique. Il a été enterré dans une position accroupie. Occasion pour le premier citoyen de la ville de saluer l'initiative du ministre du Tourisme, mais également de vanter les atouts touristiques de Kinshasa. Kinshasa fascine et continue à faire rêver. Sa force, qui s'exprime par la passion de la vie, est donc une longue histoire inscrite dans un métissage d'une ville carrefour, d'une ville mutante, d'une ville d'ambiance. C'est une ville toujours en mouvement. Personnalités, législateurs et différents invités ont sillonné certains coins de la commune de la Gombe. Cette aventure urbaine les a conduits à la tombe du grand chef Selembao, décédé en 1927. Il a été en 1907 chef de l'administration coloniale. Mesdames et messieurs, dans les secteurs de la santé, après 42 jours de surveillance renforcée, le ministre national en charge de la santé publique, hygiène et prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a annoncé la fin de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. C'était le mardi 27 septembre 2022. Suivez ces commentaires de Pacifique Mwanda. L'épidémie d'Ebola est désormais conjuguée au passé en République démocratique du Congo. La déclaration de sa fin a été faite le mardi 27 septembre 2022 par le ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani. Déclaré le 16 août de l'année en cours, le patron de la santé en République démocratique du Congo a annoncé la fin de la maladie à virus Ebola après 42 jours de surveillance renforcée, telle que recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Cette énième résurgence des cas d'Ebola était d'un sujet d'une dame de 46 ans morte dans un hôpital de la ville de Beni. 1 mois et 12 jours après, le responsable du secteur de la santé publique, Dr Jean-Jacques Mbungani, a déclaré la fin de l'épidémie d'Ebola dans la province du Nord Kivu. Grâce aux acquis des précédentes épidémies et l'accompagnement de la province et du niveau national, l'expertise des équipes locales et leur professionnalisme ont permis de contenir l'épidémie dans les limites de l'aire de santé de Butanuka dans la zone de santé de Beni. Chers compatriotes, cette résurgence a bénéficié de l'attention particulière du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a chargé le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, à travers la Direction générale de lutte contre la maladie, à apporter toute l'expertise technique nécessaire à l'équipe provinciale et aux équipes locales dans la lutte contre cette résurgence. En ce mardi 27 septembre 2022, après 42 jours de surveillance renforcée, sans nouveaux cas confirmés et selon le protocole de l'OMS, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 15e épidémie à maladie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu. Pour rappel, cette épidémie d'Ebola est la 15e en République démocratique du Congo, 4e au Nord Kivu et 3e à Beni. Parlons sport dans ce journal, mesdames et messieurs, au cours d'un match amical international qui s'est joué à Casablanca au Maroc, l'équipe nationale de la RDC a battu celle de la Sierra Leone par un score de 3-0. Signalons que cette victoire de la RDC est la toute première depuis le début de cette année 2022. Rivantiala pour plus de détails. Fin de la série noire pour les léopards seniors messieurs de la République démocratique du Congo.
Pour changer, l'histoire a choisi la sélection nationale sierra-léonaise en amical international ce mardi 27 septembre 2022 à Casablanca au Maroc. 3-0 est le score qui a sanctionné le face-à-face entre la RDC et la Sierra Leone. Les hommes du technicien français Sébastien Desabre ont inscrit 3 buts express à l'espace de 5 minutes. Ben Malangongita s'est illustré en premier à la 70e minute de la partie, imité 3 minutes après par Edo Kayembe et enfin par Elialina Meshak à la 75e minute de jeu, soit à un quart d'heure du terme. Ces succès en mode bouffée d'oxygène pour la sélection congolaise vient faire oublier à tout un peuple la période considérée d'extrême galère débutée au mois de février. Ce jour-là, les Léopards s'inclinaient en amical 1-0 contre le Bahreïn avant que le Maroc, le Gabon, le Soudan et tout récemment le Burkina Faso viennent eux aussi s'ajouter en prenant le dessus sur la République démocratique du Congo. Ce dernier restait sur un incroyable bilan de 5 revers et un nul, toutes compétitions confondues. À noter que les 2 dernières sorties des Léopards face aux Étalons et aux Lions rentrent dans le cadre de préparation en prévision des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2024, la 34e édition. Mesdames et messieurs, on va finir ce journal par ces communiqués du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle. Communiqué de presse. Conformément à l'article 9 de la loi organique du CESAC, points 4 et 14, le coordonnateur provincial du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication au Congo central, Célestin Bibimbu Kouna, prie les journalistes administrateurs des groupes des réseaux sociaux, après de prendre part à une importante séance de travail qu'il préside, c'est jeudi 29 septembre 2022 à partir de 11h au siège du CESAC. Il s'agit de 1. André Matombe, journaliste administrateur du groupe Mwinda News. 2. Benjamin Mwamba, Jimmy Kola, journaliste administrateur du groupe Tolobate. 3. Moïse Mvumbi, journaliste administrateur du groupe Polele. 4. Ose Mabiala, journaliste et membre du groupe Mwinda News, Tolobate et Polele. 5. Eric Solo et Patroc. Compte tenu de l'importance du sujet qui sera traité, la présence de tous est indispensable. Fait à Matadi le 27 septembre 2022, Célestin Bibimbu Kouna, coordonnateur provincial. Mesdames et messieurs, c'est par ces communiqués d'ici ça que nous mettons un point final à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de ma bannière télévision. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.